Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question comment les pervers narcissiques utilisent les réseaux sociaux. Alors la première chose que je vais préciser, c'est qu'évidemment ce ne sont pas des critères de sélection, donc c'est pas sur base de ça que vous allez pouvoir déterminer si la personne est perverse narcissique. Donc la première chose à dire, c'est que beaucoup de pervers narcissiques détestent les réseaux sociaux justement parce que les réseaux sociaux permettent quelque part d'avoir l'identité de la personne et de montrer aussi la vie de la personne. Donc ça veut dire que eux, quand ils voient effectivement que d'autres personnes vivent très bien leur vie, et justement ce qu'on met en évidence sur les réseaux sociaux, c'est souvent ce qui est le plus brillant, ce qui est le plus avantageux de notre vie, et donc du coup les réseaux sociaux leur permettent d'être encore plus envieux, si vous voulez, des autres, encore plus envieux parce que, rappelons-le, eux n'arrivent pas à vivre leur vie, n'arrivent pas à jouir vraiment de leur vie, c'est-à-dire de prendre plaisir à vivre tel ou tel événement de vie, et donc du coup ils envient les autres déjà à la base pour ça, pour leurs aptitudes, pour leurs compétences, pour leur potentiel, et donc forcément ils se sentent déjà moins que les autres. Donc les réseaux sociaux accentuent ce phénomène, leur envie en fait est accentuée par justement cette exposition là, et je pense que ça nous fait tous un petit peu pareil quand on voit parfois la vie des autres, on se dit que la nôtre est un petit peu nulle. Il faut pas oublier que ce sont que des apparences, malheureusement les pervers narcissiques se fixent sur les apparences et donc n'arrivent pas à faire la distinction entre ce qui est apparence et ce qui est réalité. Donc quelque part ils aiment aussi les réseaux sociaux, donc d'une part ils les aiment pas parce que ça attise leur envie, et d'une part, ils les aiment bien parce que ça permet justement de recueillir pas mal d'infos. Donc les réseaux sociaux permettent aussi de faire semblant, donc ça c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce dans quoi ils sont doués, donc ils vont les utiliser de cette manière-là. On peut voir par les réseaux sociaux que ce sont des personnes qui sont justement dans l'apparence, donc les réseaux sociaux permettent aussi de les détecter, donc on va voir effectivement des photos qui se ressemblent, le sourire est figé, c'est plus facile d'analyser tout ça si vous voulez, si vous avez un contenu justement, si cette personne a une page Facebook, Snapchat, etc. Donc on va pouvoir voir qu'il y a des manœuvres de manipulation. On peut voir une partie de la personne justement par les réseaux sociaux. Donc quelque part ils s'en servent pour eux détecter les autres, pour jouer aussi avec les autres, et ils se servent allègrement des sites de rencontres. Alors pourquoi? Justement parce que ce sont des beaux parleurs qui utilisent principalement les mots pour séduire, et donc les réseaux sociaux pour ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien. Donc je ne parle pas des réseaux sociaux dans lesquels on poste des vidéos etc. où on sait pas vraiment faire semblant. Je pense que la vidéo c'est le format qui est le plus proche de la réalité, et certainement c'est pas là-dedans qu'ils vont exceller. Ils vont plutôt exceller dans les mots, dans les apparences, donc ça peut être aussi dans des photos, montrer des paysages quand ils partent en vacances, écrire des textes et des choses comme ça. Ça va plutôt être à leur avantage. Donc tout ce qui est forum, tout ce qui est site de rencontre, là ils vont exceller. Ils vont détecter beaucoup plus aussi les victimes potentielles parce que ça permet d'avoir les confidences des autres aussi, et on est quand même dans un monde où on protège de moins en moins sa vie privée, donc quelque part c'est à leur avantage parce que on leur permet plus facilement de rentrer du coup dans notre vie privée, et donc ils vont recueillir toute une série d'infos. C'est ce qu'ils adorent faire, et vous savez que c'est la base même de leur manipulation. C'est comme ça qu'ils vont utiliser les infos récoltées contre vous pour justement vous amadouer, faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans votre vie, faire en sorte qu'ils puissent s'immiscer dans votre vie, faire en sorte aussi de connaître vos relations et de pouvoir les détourner de vous. Donc ça veut dire qu'ils ont toute une série d'infos qu'ils peuvent utiliser. Mais ça veut dire aussi en contrepartie que nous avons des infos sur eux. Ça veut dire que effectivement quand une relation se passe mal, on peut retrouver cette personne là par le nom et prénom simplement en faisant une recherche sur internet, et on peut aller se venger. On peut aussi mettre en avant leur comportement, faire en sorte de communiquer des infos sur eux, donc ça à certains moments ça peut se retourner contre eux, et c'est pourquoi certains vont fuir les réseaux sociaux, vont fermer leur profil, vont camoufler pas mal de choses. De toute façon ce n'est que du camouflage, ce ne sont que des apparences, donc ils vont jouer avec ces apparences là aussi sur les réseaux sociaux. Donc on va avoir quelqu'un qui est assez imbu de sa personne, qui se dit avoir du pouvoir sur X ou Y ou telle chose, qui va se mettre en avant donc pour se valoriser, hein, puisqu'il y a un problème d'ego de toute façon. Donc là il y a aussi cette possibilité de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, donc ils vont l'utiliser comme ça aussi.
Utilisez les réseaux sociaux pour séduire, pour jouer avec les apparences, mais attention que les apparences ne sont jamais parfaites. On l'a expliqué maintes et maintes fois, surtout quand ils sont plus jeunes, ils ont du mal à tout maîtriser, peut-être plus âgés, ils sont plus rodés, mais est-ce qu'ils sont vraiment au fait des réseaux sociaux? Ben, pas tout à fait, donc ça peut aussi se retourner contre eux, dans le sens être à l'avantage du coup des victimes aussi, parce que peuvent apparaître sur les réseaux sociaux des preuves de leur perversion narcissique, comme justement une personne qui râle continuellement, comme justement une personne qui va se disputer continuellement, donc qui va perdre ses contacts Facebook et autres, et bien à ce moment-là, on va pouvoir détecter le fait qu'une personne qui se dispute de temps en temps avec quelqu'un, c'est la norme, mais quelqu'un qui se dispute continuellement avec les autres, eh bien il y a certainement un souci autre que ça, et c'est ça que ça signifie aussi. Donc il faut savoir simplement analyser les réseaux sociaux, les profils, pour voir ce qu'il en est. Regardez si les yeux sourient, regardez si le visage sourit, s'il n'y a pas juste un sourire qui est figé, toujours le même d'une photo à l'autre, si la personne sourit de pleines dents, donc là c'est qu'elle a appris à sourire comme ça, et dans ce cas-là, ça va être le même sourire figé qui ressemble à un masque aussi. Donc tout ça, c'est visible. Est-ce que la personne serre les dents? Est-ce que la personne est rigide dans ses postures sur chaque photo? Est-ce que la personne a des contacts énormes de personnes de sexe opposé justement, et toujours dans la même tranche d'âge? Donc ça veut dire qu'en fait ils récoltent toute une série de personnes qui ont plus ou moins les mêmes profils et qui en fait peuvent être les victimes potentielles de cette personne là. Tout ça, ça va se voir sur les réseaux sociaux. Aussi les personnes qui vont leur dire mais vous n'êtes pas normaux, ce que vous m'avez fait ça ne va pas. Tout ça, ce sont des messages que vous allez pouvoir voir, des disputes potentielles que vous allez voir, des apparences toujours les mêmes. Tout ça va se voir sur les réseaux sociaux. C'est toujours à double tranchant, mais c'est un petit peu la vie du pervers narcissique mise plus en évidence. Donc quelque part, ça peut être à leur désavantage, ça peut aussi être à leur avantage puisqu'ils récoltent pas mal d'infos sur qui vous êtes avant même que vous ne les connaissiez. Et donc c'est toujours problématique de divulguer beaucoup d'infos sur soi. Et en même temps, on peut pas non plus s'empêcher de rentrer en relation avec des bonnes personnes. Donc ça veut dire que effectivement, quand vous reprenez en main votre vie, que vous allez recroiser de bonnes personnes, eh bien vous allez vous méfier beaucoup moins, parce que le fait de rencontrer de bonnes personnes va vous faire comprendre que vous êtes une bonne personne et qu'il y a d'autres personnes aussi avec qui ça vaut la peine de partager. Donc vous allez être dans le partage, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie de tous les jours, et donc du coup aussi vous autorisez ces personnes-là à récolter des infos sur vous. Il faut être conscient simplement de ça. Peut-être que les plus jeunes actuellement n'ont pas conscience suffisamment de ça. Il faut pas poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ne pas donner n'importe quoi, donc éviter les photos déshabillées, ça me paraît assez logique. Éviter de donner son numéro de téléphone, son adresse privée, éviter de poster des photos des enfants bien entendu, et éviter aussi de donner l'intérieur de sa maison, le contenu de la maison, les dates des vacances, des choses comme ça. Ça me paraît assez logique de ne pas diffuser ce genre d'informations. Malgré tout, forcément, on prend toujours des risques à s'exposer et il faut le savoir tout simplement, il faut être conscient de ça, tout simplement. Et je pense que ça peut être sympa de s'exposer parce que ça permet un dialogue, ça permet des rencontres, ça permet pas mal de choses, mais ça permet aussi à de mauvaises personnes éventuelles d'utiliser vos informations tout simplement. Donc soyez vigilants, soyez intelligents dans la manière dont vous utilisez vous-même les réseaux sociaux et normalement ça devrait bien se passer. Ce n'est rien de différent que ce que le monde est au final. Et bien sûr que le comportement que les pervers narcissiques ont dans le monde, ont avec vos relations ou dans l'intimité, etc. Ils l'ont aussi sur les réseaux sociaux quand ils sont en message privé, quand ils sont sur des réseaux de drague, etc. Ils vont aussi se comporter de la même façon et justement savoir jouer particulièrement bien avec les apparences. Donc ils peuvent être dangereux même à distance. C'est un petit peu ça que le monde d'internet a changé. Mais malgré tout, n'oublions pas que nous pouvons les détecter et que nous pouvons les détecter justement en regardant s'ils correspondent à toute une série de critères au niveau de leur fonctionnement et aussi par les photos, les comportements, le contenu des messages sur les réseaux.
si quelqu'un a des contenus un peu suspects, se dispute continuellement, parle continuellement de pouvoir, etc. et que ça sonne faux, bah posez-vous la question, est-ce que ce ne sont pas des indices aussi pour permettre d'analyser en fait le comportement de cette personne. Donc ce sont des indices supplémentaires. Ne vous fiez pas que sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est intéressant effectivement de récolter les infos aussi sur cette personne-là pour être conscient que vous pouvez déterminer qu'une personne est perverse narcissique aussi avec toute une série d'infos supplémentaires qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Donc justement, si cette personne vous paraît être complètement autre chose que ce que vous avez en face de vous, posez-vous la question, est-ce que ces personnes jouent avec les apparences? Beaucoup de personnes effectivement sur les réseaux sociaux jouent un petit peu avec les apparences, mais ça reste quand même cohérent par rapport à la personne qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Moi de toute façon, je pense que le mieux c'est d'être tel qu'on est, parce que ça ne sert à rien justement d'avoir des personnes qui rentrent dans nos vies ou qui nous voient d'une certaine façon si c'est pas ce qu'on est tout simplement. Autant être aimé pour ce qu'on est et détesté pour ce qu'on est aussi. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo aura répondu à l'attente de ces personnes qui souhaitaient ce sujet principalement. Portez-vous bien de toute façon, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à me proposer d'autres sujets de vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou d'autres podcasts. À ciao, bye bye!